Allez, le grand direct pour un moment de bonheur. Allez, incomparable. Regardez, du saucisson coupé. On voit de la terrine de chevreuil, regardez. Et alors, regardez le plus heureux. Les plus heureux sont là. Bonjour, bonjour Henri. C'est Riton, plus heureux. C'est Riton, plus heureux. À côté, il y a Patrick aussi. C'est moi aussi, oui, Patrick. Heureux aussi. Et Régis. Bien sûr qu'on a tout pour être heureux. On est où ici en direct? Avec Alain Bolo, regardez Alain, caméraman de la place du village. Alain. Je suis de l'autre côté de la caméra aujourd'hui, ça me fait drôle. Alain Bolo qui est heureux aussi. Au lac de Baroucha, regardez l'environnement. Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre pour ce direct. On est en Basse-Maurienne, on est sur Bourgneuf ici. Le grand arc là-haut. La pêche ici, regardez comme c'est beau. L'endroit est absolument superbe. Regardez comme c'est beau. On est en direct. On voit un cormoran qui vole là-haut, les garçons. On voit un cormoran. C'est pas un animal que vous aimez beaucoup. C'est moins sympa. C'est moins sympa le cormoran. Regardez, on a fait le tour. Alors, on revient là-dessus. Alors, dites donc, des pêcheurs. Alors, Henri, des pêcheurs, mais alors des pêcheurs pas pressés de pêcher. Ben, c'est-à-dire, on pense quand même d'amener le casse-croûte, parce que si on n'a pas de truite, on ne pourra pas manger. Voilà. Alors, pour l'instant, il y en a qu'un qui a pris la truite. C'est Patrick. Eh oui, c'est moi. Oui, Pour on la va première jouer. fois, première pêche. On dira la montrer. Et puis ici, on a Régis qui est le maire d'une petite commune qui s'appelle le Bourget-en-Huile, une vallée pas loin d'ici. Monsieur le maire, vous avez abandonné la mairie pour la pêche aujourd'hui. On n'est pas tout à fait abandonné, on n'abandonne pas comme ça. Non. Mais je suis à la pêche, oui. Voilà. Alors, il est à la pêche. Alors, c'est la pause. On est en direct. Alain, on est ravis parce que on les reverra plus longuement dans d'autres émissions. Ils ont tous un verre à la main. Alors, Henri, il y a quoi dans ce verre? On va dire du sirop, non? C'est du sirop. Non, C'est un sirop bien blanc, hein. Du sirop de Savoie qui ressemble un peu à du vin blanc, quoi. Alors, on a vu les munitions. Alors, on nous dit, Sébastien nous dit, quelle truite ils ont pris. Tiens, on va montrer la truite tout de suite. On peut la montrer, puis après, on reviendra sur les choses qui sont ici, au lac de Baroucha. Regardez, elle est en direct ici. Alain, quel bel endroit. Tu connais bien cet endroit, toi, c'est magnifique. C'est magnifique, le lac Barboucha, c'est superbe. Et tous les pêcheurs sont heureux parce qu'ils partent jamais bredouille finalement d'ici. Regardez, la truite, elle est là. La truite est ici. L'arc-en-ciel. Alors, c'est une truite, alors on précise bien, la truite est une truite arc-en-ciel. Il y a Fidèle qui nous dit c'est magique l'endroit, et bien effectivement, regardez. Qui c'est qui l'a pêché? C'est moi. C'est l'instructeur, c'est moi. L'instructeur précise bien. Et le petit jaune, c'est lui qui l'a pêché. Voilà. Regardez cette truite ici, elle a été pêchée, elle est magnifique. Elle fait quelle longueur? On sait combien elle fait, non? Entre 32 35. 32, 35. Ouais, 700-800 grammes. Hein, on va dire. Voilà. Parce que là, le pauvre, voilà. Nanou nous dit bonjour la place du village. Josiane Jacquier nous dit bonjour la place du village aussi. Une belle fario nous dit Sébastien. Ah non, non. Attends non. Sébastien, c'est pas une fario. Non. On précise bien. Hein. Non, c'est pas les farios. Oui, il y en a quand même dans le lac, mais ça, c'est pas une fario. Hein. Voilà. C'est les clairs, c'est les. Voilà. À quoi on les reconnaît justement? À quoi on les Dans reconnaît? la fario, normalement, elle a des petites rondes rouges, des petites taches rouges, jaunes, voilà. Petite tache rouge, Ah, jaune, voilà. voilà. Eh bien, le direct est fabuleux. Regardez, alors ils ont pêché une truite pour tous les trois. Hein. C'est pas une grosse journée, Régis. Hein. Non, t'as pas eu pas d'essence pour descendre. C'est pour ça qu'il y a le casse-croûte, on va en reparler, regardez. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre en direct, on rappelle où on est, au lac de Baroucha, on est en Maurienne, on est en Savoie, dans les Alpes du Nord évidemment. Bonjour Alain, du côté de Marseille. Eh bien, regardez la Savoie comme elle est belle ce matin, le ciel est superbe ici, il fait presque doux. Température de combien, les garçons, il fait quelle température ici? 12. Il fait 12 degrés? 12 degrés? 12. Eh ben, Ouais, on va dire 12. j'allais dire, comme dans le verre. Hein. Le verre est à 12. Alors, Henri est à... Le blanc est à 10. Le blanc est plus frais que la température extérieure. La température de l'eau du lac, on sait combien elle est, la température de l'eau du lac, non? Ouais, parce qu'ils prennent la température. Ils prennent, attendez, la température, oui, Henri, combien elle est à peu près la température du lac? Voilà, je pense qu'elle est autour d'entre 10 et 12 degrés. Hein. Ouais. Alors, Marie-Noël nous dit, la convivialité, c'est l'essentiel. Alors, vous êtes venu pour la pêche, pour les copains, pour le casse-croûte, Pour pourquoi? le casse-croûte et pour tout, voilà. Pour tout. Pour tout, profiter de la retraite. Et si vous rentrez bredouille ce soir, c'est pas gênant. C'est pas gênant, pas gênant. On revient. Ils vont revenir. Tous les jeudis, Henri, vous venez de Villars-Léger, pas très loin d'ici. Alain vous souhaite bonne pêche. Sébastien nous dit l'eau est magnifique. Et Merci. vous venez tous les jeudis ici. Hein, c'est ça? Merci, c'est gentil. Eh ben oui, tous les jeudis, on est là. Voilà. Quelle belle carte postale vous avez. Regardez le Grand Arc qui culmine à combien le Grand Arc ici? À 2400. 2400 mètres et des brouettes. Alors Alain Julien nous dit un bon petit bar. On peut pas se baigner l'été ici. Hein. Non, c'est interdit. Hein, c'est interdit. C'est la pêche. Voilà.
Mais bon, regardez, vous pouvez vous promener, vous pouvez manger, déguster un peu. Ils font les saucisses avec les frites là. Ah bah tiens, on n'a pas dit, ils font les saucisses avec les frites Ils font les ici. saucisses Tous les jours, c'est ouvert tous les jours. Avec tous les jours, tous les jours. Faut leur téléphoner, leur commander un peu. Ou alors si vous venez de bonne heure, vous leur dites avant. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Hein. On mettra le lien justement pour tout ce qui se passe ici. Il y a un dessert, il y a une glace ou du dessert, ouais. Voilà, puis une petite boisson, je crois qu'ils mettent pour Regardez 8 ou 9 euros. Là. Pour 9 euros, regardez, c'est ouvert tous les jours de 7h du matin jusqu'à au moins 18h le soir. Regardez ce paysage comme c'est beau. Regardez le vert ici, le camailleux de vert entre l'eau, entre l'herbe, entre puis le ciel tout bleu ici. Quel bel endroit, nous sommes à Baroucha. Il y a plein de bonjours, superbe vue, nous dit Yves. Quel bel endroit, nous dit Marie-Noël. Et des doigts, nous dit Alain, des doigts, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Alors, tiens, on va revenir sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas pris grand-chose, à part Patrick qui a pris une truite. L'essentiel est là. Eh ben, il y a quelqu'un qui nous dit que les retraités en Savoie sont heureux. Regardez, tiens, regardez. Alors ça, c'est pour qui? C'est pour toi. Alors pas trop, parce que regardez comment ça se passe ici. Regardez, en direct. La truite On va à Patrick. arroser la truite à Patrick. Voilà. La seule truite qui a été prise, regardez, un petit blanc ici. Non, moi je suis modéré. Régis, c'est plutôt modération. Il est modéré, Régis. Hein. Alain, lui, par contre, Alain, lui... Alain, il travaille beaucoup avec sa caméra. Alors, bon, Oui, et puis c'est Philippe qui est volant. bon, voilà. C'est moi qui conduis en plus. Voilà. Andy nous dit bonjour. C'est dans quel secteur ce lieu? Nous sommes en Basse-Maurienne, précisément à Bourgneuf, à l'entrée de la vallée de la Maurienne qui est là-bas au fond. C'est le lac de Baroucha. Il y a 40 pêcheurs ce matin et il y en a qui pêchent pas forcément, regardez. Puis après, on parlera un petit peu des bons produits qui sont ici. La vue est magnifique, nous dit Chantal. Chine, nous dit Marie-Noël. Tiens, on va faire un Chine en direct, regardez. Les pêcheurs du lac de Baroucha, regardez-les. Le bonheur, on peut le dire, c'est le bonheur ici. Ils n'ont pas pris grand-chose. Une truite, il a sauvé l'honneur, Patrick. C'est Patrick qui a sauvé l'honneur. C'est Patrick. Les autres, ils vont prendre des truites. Regardez, les cannes à pêche sont ici. On ira les voir dans un instant. Regardez, celle de Régis, celle d'Henri. Et vous avez ici voilà. Et donc vous commencez l'apéritif très tôt finalement, non? Oh, l'apéritif, elle attaque à 10h30, 11h, jusqu'à midi et demi, parce qu'après, il faut manger. Alors Sylvie nous dit que c'est magnifique. Elle dit ici, en Seine-et-Marne, c'est tout gris. Vivement que je retourne en Haute-Savoie. Ah ben ça c'est pas mal. Alain nous dit magnifique vidéo, oui. On est en Savoie ici. Alors, On est en Savoie, mais on sait que la Savoie est grande. Hein. Bonjour de Calais, nous dit Jean-Luc. À votre santé, nous dit Chantal. Mais de Chine, encore une fois, tiens. Chine, voilà Chantal. Chantal, c'est pour vous. Chantal qui est du Nord. C'est une ch'tite, comme on dit. Hein. Une ch'tite au court. Hein. Un bisou de Savoie, voilà. Un bisou. Ah bah, alors, elle aura pas le vin blanc, mais le bisou, en tout cas. Hein. 4 bisous des 4 garçons, regardez. Regardez le paysage, la neige qui est là-bas derrière, Baroucha où nous sommes, c'est magnifique, nous dit Alain encore une fois. Santé, nous dit Régis. Bonne journée, messieurs, nous dit Marie-Noël. Profitez bien de votre retraite. Je compatis, nous dit Marie-Noël. Eh ben, écoutez, ils n'ont pas l'air malheureux. Alors, on est en direct ici. On rappelle 40 pêcheurs au lac de Baroucha. Vous pouvez venir tout l'été. Alain nous dit c'est ma région préférée. On le comprend. Alain qui sera dans la région prochainement. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est calme. Il n'y a pas un bruit. À part le bruit des pêcheurs qui trinquent, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est calme. Hein. C'est très calme. C'est toujours comme ça, Régis, ici? Oui. C'est historique, ça. L'amitié, ça compte. Et c'est ce qui nous permet d'être heureux, d'être gais. Ah ben voilà, ils sont gays, c'est qu'à le dire. Regardez, Sylvie nous dit, oui, gay. Sylvie nous dit, je sais, vous êtes en Savoie, c'est superbe aussi. Christian nous dit, félicitations les gars, la vie c'est comme une plaque de chocolat, il ne faut pas se la faire manger par les autres. Oula, oh là là Christian, alors là, il a des adeptes Christian. Voilà, bravo. Hein. Entièrement d'accord. Bravo. Ouais. Bien. Pas se la faire manger par les autres, on aime beaucoup cette formule. Alain, pareil, ça te Moi, plaît? j'ai remarqué quelque chose, c'est que les pêcheurs, toujours, y compris les chasseurs, trinquent avec des verres en plastique. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais en réalité, quand on trinque, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas les truites, ni le gibier. C'est exact. Voilà. Si on fait tutine, c'est en verre, on va avoir un problème. Voilà, les trucs on va avoir un pour...
Alors profitez bien, nous dit Agnès, de ce cadre de verdure, quelle chance. On va remontrer le cadre dans lequel on est. On est en train de trinquer avec les pêcheurs. Alors pour l'instant, on peut dire qu'ils trinquent un petit peu plus qu'ils ne pêchent, mais ils ont pêché tout le matin. Ce cadre est magnifique, c'est le lac de Baroucha. C'est en Basse-Maurienne. On mettra le lien parce que les gens qui veulent venir peuvent venir pour 18 €, on le rappelle, pour 5 truites dans la journée. Vous pouvez vous emmener les enfants, les petits-enfants. Et puis surtout, on peut se balader autour, regarder ce cadre absolument magnifique ici. Le cadre du lac de Baroucha, et avec des pêcheurs qui n'ont pas pris grand chose mais qui sont heureux quand même. Regardez comme c'est beau, cette montagne toute blanche ici. On va quand même montrer une chose, c'est qu'il n'y a pas qu'à boire, il y a à manger, et là Henri va nous en parler un petit peu parce que ça c'est du produit savoyard pur et dur. Voilà, ouais, Alors qu'est-ce qu'on a exactement? Et ben là, il y a du saucisson fumé. Qui c'est qu'il a fait? Ah non, non, ça c'est Raffin. Les établissements c'est Raffin. Raffin. Voilà, c'est pas moi. Oui. Voilà. Alors bon, du fromage de Savoie, Oui. saucisson Raffin, et puis de la terrine de chevreuil que je fais. Alors ça, c'est moi qui l'a fait. Alors, Henri, comment on fait cette magnifique terrine de chevreuil ici? Il faut déjà le C'est chevreuil. facile à faire pour tuer le chevreuil. Alors, d'où il vient le chevreuil? Eh ben, à la chasse, c'est parce que je chasse sur la commune de Bonville. Hein. Ah d'accord. Et alors comment on prépare une bonne terrine de chevreuil ici? Regardez. En gros, il y a 2 œufs, de la crème, je mets un peu des trompettes de la mort dedans, hein, que je brouille tout, les assaisonnements, 4 épices, muscade, sel et poivre. Après, je mets une petite bouteille d'Armagnac hein, dedans. Et puis voilà. Après, j'y fais stériliser. Ah oui, d'accord. En pot et stérilisé. Et vous en Comme faites ça, on peut y garder 2-3 ans. absolument. Voilà. Ah On ouais. peut le garder comme ça. Non, mais ça se garde, mais ça bouge pas. Et c'est très bon, très très bon. Ah ben, vous allez goûter. On est en direct, on va goûter. Daniel nous dit c'est ça la vie, les copains, la nature, la montagne et le bon blanc de Savoie. Ben, c'est un peu un résumé finalement. C'est ça. Et d'ailleurs le sourire en témoigne ici. On voit que c'est la recherche du bonheur finalement. Henri, faut pas le chercher bien loin. La simplicité. La simplicité. Simplicité, voilà. Alors nous, ce matin, on ne pensait pas avec Alain, justement, tomber sur des gens aussi sympathiques. Mais en tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Alors, on montre encore une fois tout ce qui se passe ici. Puis, on a vu du blanc, mais alors, il y a toutes les couleurs, quand même. Il faut quand même les dénoncer, ces garçons-là. Parce que, regardez, On n'a pas bleu, blanc, rouge. Hein. ils ont pas bleu, blanc, rouge. Blanc, Ils ont du blanc, rosé, rosé, et puis du Après, rouge, après, le regardez. café. Et puis, il y a le café aussi. Ils sont armés jusqu'aux dents. Il y a de quoi tenir pratiquement un siège, on peut le dire ici. Vos épouses sont au courant, alors? Elles savent que vous êtes là aujourd'hui. Hein. Et nous croyons à bosser, hein. Et alors- Parce que le métier de pêcheur, c'est quand même, hein, quand on entend les Bretons, c'est pénible, hein, quand même. Hein. Alors Josiane vous taquine les garçons, elle dit où est l'agneau? Alors Ah, l'agneau, non, pas de gnôle. pas de gnôle parce que c'est pas bon pour la pêche. Non, on boit modérément. Après ce soir, quand on s'en va à 18h, l'agnole, non. Non. Georges nous dit magnifique, que du plaisir et du partage. Nanou nous dit ils sont débrouillards. Marie-Noël nous dit en général quand on est pêcheur, on est aussi chasseur. oui. Alors vous chassez aussi? Oui, je chasse sur la. Où vous avez montrer, fait, tiens, on va au-dessus, montrer ouais. là-haut. Derrière la neige, ouais. Attends, mais vous chassez dans la montagne là-haut? Dans la montagne, ouais. alors- C'est sur Bonvillard. C'est sur Bonvillard. Mais alors il faut avoir un bon pied pour chasser. Bon, tranquille, on l'a moins quand on était jeune, hein, quand on était jeune. On courait, maintenant on court plus, on va doucement. Ils vont tous pas, mais ils chassent quand même. Nanou nous dit un pur bonheur. Agnès Pomo nous dit le rackabi. Dans notre émission, on a eu Mimi Poyac qui faisait du rackabi. C'est une boisson assez étonnante. Vous n'avez pas de rackabi, vous ici. Vous connaissez pas ça. Et Alain nous dit que vous êtes raisonnable. Ah ben écoutez, on aime bien. On est raisonnable. Voilà. Il a tout à fait raison. Voilà. Et puis la Faut être raison raisonnable. n'empêche pas la passion de la pêche. On rappelle où on est. Le lac de Baroucha, il y a des pêcheurs là-bas qui ont l'air. Est-ce qu'on fait pas trop de bruit ici? Ça gêne personne, non? Non, le bruit gêne pas. Le bruit ne gêne pas les poissons. On rappelle qu'on prend de la truite, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on prend d'autre, Henri, encore là-dedans? Ici, alors il y a de la perche. Bon après on pêche différemment, pas avec la paille qu'on met, voilà, autrement. Mais sinon il y a un peu du saumon de fontaine. Oui. Voilà, en truite, il y a des petits saumons de fontaine, j'avais déjà pris. Et puis voilà, après le reste, non, les carpes, on n'a pas le droit de pêcher. Oui. Il y a de la carpe, on n'a pas le droit. Alors le garde disait tout à l'heure que tout poisson pris doit être gardé. On ne peut pas le remettre On à ne l'eau. peut pas le remettre à l'eau, voilà. Parce qu'ici, le poisson qu'il lâche, il est en dessus de 30. La limite c'est 30, et il est en dessus de 30. D'accord. Alors si on en attrape un de 30, on leur dit, si on est sûr qu'il fait 28, Oui, oui. bon, tirer un peu sur la queue, la Tiens, un tête, peu sur la queue. pour voir si on arrive à 30. Sinon, s'il est en dessous, bah, il le décompte pas dans les 5 qu'on a pris. On le garde. Voilà. Parce que normalement, on n'a pas des trucs de 25 dans le lac. Hein. Oui, c'est voilà, ça. des jeunes. Elles n'existent pas.
Regardez l'endroit, regardez derrière nous les couleurs, le vert, le camailleux de vert, l'eau du lac qui est très pure. Le lac est très très clair, dis donc, il est incroyablement clair ce lac quand même. Ah, il est clair. Hein. Ah oui. Bah, l'eau est bien régénérée avec l'arc qui descend de la Maurienne. Voilà, elle est bien filtrée. Puis il y a des sources qui arrivent de dessous. Hein. Il y a des sources aussi là-dessous. Un peu là-devant. Ouais. Regardez le reflet ici, regardez le reflet qu'on voit, le grand arc ici, 2400 et des poussières. Et puis messieurs, vous avez un ennemi, on l'a pas dit ici, il y a un ennemi, c'est le cormoran. Le cormoran, vous ne l'aimez pas lui. Hein. Non, parce que les truites entre 35 et 38, ils les emmènent, hein, tranquille. Hein, ouais. Mais bon. Le cormoran, il pêche, il va nager jusqu'à 5 Il mètres de profondeur. Il plonge, et puis il ressort avec une truite. Si elle se trop grosse, il n'arrive pas à décoller comme un avion qui est bien chargé. Oui. Alors il la lâche, mais Il la blesse. Il la reprend. Oui, il la blesse. Il la blesse. Il la blesse. Ils arrivent à leur piquer vers les nageoires de dessus. Là. C'est un peu embêtant. Voilà. Alors, Raymond nous dit, profitez bien de ce beau temps et de ce paysage magnifique de la Savoie. Et bon appétit à tous. Mais, dis donc, et c'est... Merci. Pour le direct, C'est gentil. 11h12, ils ont attaqué tôt aujourd'hui l'apéritif. Bon, on attaque quand on veut. Regardez comme c'est beau ici. C'est toujours l'occasion est bonne ici. Bah, écoutez, on est très heureux, on va vous remercier pour ce bon moment passé ici. On va s'approcher un tout petit peu de l'eau pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, le lac de Baroucha, comme si vous y étiez. C'est tellement beau, l'eau est tellement belle. Regardez comme c'est beau, elle est pure ici. On est en Basse-Maurienne, on est ici à l'entrée de la Maurienne, cette belle vallée de la Maurienne. Le paysage est sublime ici, regardez, c'est calme, c'est beau. Quarantaine de pêcheurs et puis nos amis pêcheurs qui sont ici. Regardez cette scène comme on les aime. Ils ont abandonné la canne à pêche, si j'ose dire, pas trop longtemps évidemment, pour aller justement sur cette belle petite presqu'île où on est ici, regardez, pour pêcher. On va demander à Régis. Régis, sur Éton, derrière le coteau, on nous a dit qu'il y avait de la vigne qui a été replantée. Vous confirmez ici? Je sais pas du tout. Oui. Parce que au Bourget-en-Huile, il n'y a pas de vigne là-haut, c'est trop. Là. Non, on est trop, on a des sapins. Quelle altitude vous êtes, vous? 850. Alors vous avez un privilège, si j'ose dire, c'est que vous avez vu le loup en premier là-haut, il est arrivé chez vous en premier, le loup, il y en a encore des loups aujourd'hui? Oh, il y en a, oui. Il y en a Bien encore. sûr qu'il y en a. Il y en a pas mal, enfin pas mal. Il y en a souvent qui le voient dans la nuit quand ils reviennent du boulot. Vous l'avez déjà vu le loup, vous? Moi non, j'ai pas vu le loup, non. Non. Ouais, j'ai pas vu le loup. Attendez, il y a une touche en direct, regardez ici, c'est Henri. Alors on rappelle que là-haut, le loup est très présent dans votre vallée là-haut. hein. Oui, il est très présent. D'ailleurs, il y a pas mal de gibier qui en fait les frais. Oui. Les chevreuils, les cerfs. Vous confirmez que le loup attaque largement justement ces populations animales? Ah oui, bien sûr. Attendez, regardez, en direct. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. La pêche à la truite au lac de Baroucha. Ils vont fatiguer un peu la truite, qui est énorme apparemment. L'épuisette est prête. Et la truite va sortir. Voilà le savoir-faire des pêcheurs ici. Voilà. Soulève la patte, tu la tires à toi. Voilà. Tire-la à toi, puis tu reprends au bout du manche l'épuisette. Voilà. Regarde. Super. Alors ça, elle est absolument magnifique, cette truite qui vient de sortir en direct. Alors bravo les garçons, elle est absolument magnifique. Elle mesure combien à peu près, on a une idée? C'est autour de 40, hein, ouais, une truite d'1,5 kg, on va dire. Hein. Voilà, à peu près 1,5 kg. Hein. Voilà. Alors, seule chose qu'on va dire, ça s'arrose, évidemment. Oui, bah, ça sera ma tournée, ma deuxième tournée. Allez, comme c'est beau, en direct ici, depuis Baroucha, avec une truite qui vient d'être prise ici, comme elle est belle, elle est absolument magnifique, cette truite, bravo. Alors l'épuisette, bravo aussi, bravo Patrick pour l'épuisette. Hein. Ah mais je savais pas comment fallait faire. Voilà. T'apprends tout aujourd'hui. Il apprend tout aujourd'hui, elle est tout ça en direct, comme c'est beau. Vous voyez, elle est absolument magnifique. Oh là 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 là. Ouais, ouais.
Ouais. Elle est absolument magnifique. Et alors, combien de temps elle met pour mourir, cette truite, si j'ose dire, parce qu'il faut pas longtemps, On non? ne ferait pas voir quand je l'assomme. On les assomme ou pas en général? Ah, ben, on est obligé de les assommer. Ouais, Sinon, ça vit trop longtemps. ouais, ben non, on va pas les laisser souffrir. On Hein. va pas Voilà. laisser souffrir. Ouais, voilà. Lily Rose nous dit qu'elle est énorme, cette truite. Très belle prise, nous dit Marie-Noël. On la mange quand? Josiane nous dit on la mange quand? Josiane veut la manger, la truite. Qui c'est qui va la manger le soir? C'est Ah bon. ben, non, pas ce soir, demain. On mangera avec les enfants. Mais avec ça, dis donc, il y a de quoi nourrir une famille, dis donc, ça c'est impressionnant. 40 cm. C'est joli, ouais. Elle pèse combien? 1,5 kg, 1,8 kg, je pense. Ouais. 1,5 kg, 1,8 kg. Dans l'œil, regardez. Elle est absolument magnifique. Elle vient de sortir, cette truite ici. Toujours, quelle espèce, celle-ci? Pareil, c'est pas des farios, hein, c'est pas des farios, tout de la fine claire. Hein, De la fine claire, voilà. c'est ça. Alors Laurent nous dit, je la verrai bien dans mon four, qui dit, parce qu'il faut un sacré four quand même pour la faire cuire. Comment? On est équipé en four. Vous êtes équipé en four? On est équipé. Voilà. On a des fours en 380, on peut mettre jusqu'à 6-7 kilos dedans. Alors, différence, on nous demande demande-t-on entre l'arc-en-ciel et celle-ci? Ouais, l'arc-en-ciel et celle-ci. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Alors, la fario, ça c'est l'arc-en-ciel, on voit bien au soleil. Elle brille, celle-ci. Ah oui, on voit très bien l'arc-en-ciel, celle-ci. Voilà. Elle brille, bien, elle est pas pareille. Que la fario, je disais, elle a des ronds rouges et jaunes. C'est plus joli. C'est plus joli, voilà. Pour la beauté de la truite, une fario est plus jolie. Voilà. Et ça, celles-ci, elles sont saumonées. Donc, elles sont saumonées, celles-ci, donc elles sont délicieuses à manger. La chair, elle est saumonée. La chair est saumonée. Saumonée. Bah, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup, parce qu'on est tellement heureux d'avoir eu cette prise en direct, vous voyez. Eh ben, l'occasion de retrinquer, en tout cas. Bravo, messieurs. Merci. Et puis, n'hésitez pas à partager. On rappelle encore une fois la place du village, le lac de Baroucha. Merci. Voilà. Merci journée. beaucoup. Et puis on vous laisse terminer le repas parce que il est 11h18 pour ce direct. Ils ont déjà commencé l'apéritif et c'est pas terminé encore. Surtout quand ils vont arroser cette magnifique truite ici, qui est superbe ici. Est-ce qu'il y a de l'omble aussi comme poisson? Non, pas d'omble ici. Non. Non, ça, les ombres, on les pêche dans les lacs de montagne, dans les barrages, quoi. Le barrage de Rosan, le barrage de Saint-Guérin, tous les barrages qu'on a en Savoie, hein, voilà. Marie-Noël nous dit fourré avec de la crème et des herbes. Ah, ça c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est très très bon. Ah ben écoutez, on a de quoi Encore une qui passe là-bas, regardez. Oh là là, elle est magnifique celle-ci. Elle est magnifique, on la voit ici dans l'eau, elle est magnifique. Elle va peut-être s'approcher de la canne de Patrick ici. Merci, belle fin de journée ici, à toutes et à tous. Regardez, on vous laisse et on finit avec ce lac de Baroucha magnifique. N'hésitez pas à venir ici, n'hésitez pas, on mettra le lien pour ce lac de Baroucha. Plein de raisons de venir découvrir ce lac caché à l'entrée de la Maurienne. Belle journée, regardez ces couleurs magnifiques et à très bientôt. Belle journée à vous tous.